ça a été une bénédiction pour moi de le rencontrer puis d'entendre son histoire. Fait que ça sera aussi sûrement la vôtre si vous lui demandez. Je vais partir l'enregistrement ici pour ceux qui ne peuvent pas être là. Sylvain, comment on enregistre? Elle est bien. Il a dit débrouille-toi. Je le savais, j'ai fait par exprès. Aujourd'hui, les passages qui sont couverts, c'est du verset 31 de chapitre 19 jusqu'au verset 18 du chapitre 20. On commence quand Jésus a expiré sur la croix, qui a été enseveli, puis le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. 1 Corinthiens 15, 1 à 3 dit que c'est le fondement de la vie chrétienne. Nous croyons d'abord que Christ a été crucifié, puis, comme nous l'avons reçu, qu'il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est la fondation de la vie chrétienne. Sans ces trois composantes-là, la mort, 3 jours ensevelis, puis résurrection, il n'y a pas de vie chrétienne, puis il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de futur pour le croyant s'il n'y a pas ces trois composantes. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Je vous le dis comme je l'ai reçu », c'était le terme qu'on utilisait pour un credo. Un credo, c'est quelque chose que, tu sais, vu qu'on n'avait pas des livres, on n'avait pas Internet, on répétait des phrases par cœur qui étaient le fond, tu sais, quelque chose qu'il fallait que tu... un peu comme le catéchisme là, dans l'Église catholique, un genre de... Ça, là, c'est comme ça, là, si jamais tu perds tout, garde ça, parce que c'est le message, c'est le fondement de ta foi. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'élément historique de sa mort, de son ensevelissement, puis des visites qui ont venues au tombeau, mais on va se concentrer surtout sur la visite de Jean et Marie de Magdala. Il y a les autres femmes, il y a toutes sortes d'autres histoires dans les autres évangiles, mais on va se concentrer sur l'évangile de Jean parce que c'est sur l'évangile de Jean que j'enseigne. Fait que Jésus a expiré à quelle heure vendredi? À 3 heures. Hein? À 3 heures de l'après-midi, Jésus a expiré. Ça leur laissait 4, peut-être 3h30, 4 heures pour le mettre au tombeau puis faire les préparations pour préparer son ensevelissement. Alors, cette journée-là, c'était le jour de la préparation. Le jour de la préparation, c'était quoi? C'était que ça a tombé que Pâques, cette année-là, est tombé la veille du sabbat. Donc, un jour de sabbat. Et ça, c'est arrivé en l'an 30, c'est arrivé en l'an 33 aussi. Mais ce n'était pas toujours le cas. Dans votre Bible, vous allez lire, c'était le grand sabbat. Pourquoi? C'est un sabbat qui tombait un jour d'une fête. Et la fête de la Pâque, c'était le commencement de 7 jours de fête où on enlevait le levain dans nos maisons. On enlevait le levain, ça représentait le péché. Il y avait cette idée de la fête sans levain. Puis quelle belle image de ce que Jésus est venu faire à la croix. Il est venu enlever le levain, il est venu nous purifier. Il est celui qui est venu vraiment nous préparer. Il est venu nous laver. Hein, la Bible dit que sa mort sur la croix a effacé nos péchés. Hein, fait que c'est tellement beau que Jésus soit mort le jour de la préparation, à 3 heures l'après-midi. Donc, un grand jour, on se prépare pour le sabbat, mais on se prépare en plus pour la fête sans levain. On enlève le levain partout dans nos maisons, puis pendant 7 jours, il n'y aura pas de levain. On se prépare aussi, on fait cuire plus de lasagne, on fait plus... on va balayer nos balcons, on vide la salle de lavage, on claire du stock parce que le sabbat, qu'est-ce qu'on fait en Israël? On ne fait rien du tout. Hein? On fait rien du tout. Et donc, les Juifs, vous avez au verset 31, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes du crucifié et qu'on les enlevât. Chez les Romains, on pouvait laisser un crucifié sur une croix pendant plusieurs jours, puis laisser agoniser. Puis ensuite de ça, les corbeaux, puis les charognards viendraient finir le travail. Mais chez les Juifs, on ne laisse pas quelqu'un sur une croix, même pas un criminel. Par contre, on ne l'enterrera pas avec sa famille parce qu'il est souillé. Puis on ne veut pas souiller. Il y a toute cette idée de l'enterrement, on n'enterre pas un criminel avec sa famille. Fait qu'il y avait comme des tombeaux pour les criminels, des fosses où on rassemblait les ossuaires de ces gens-là. C'est le jour de la Pâque qui s'en vient au coucher du soleil. Les journées en Israël, c'est toujours à partir du coucher du soleil jusqu'à l'autre coucher du soleil. C'est une journée.
Donc, Jésus est mort. La mort de Jésus et sa résurrection touchent à 3 journées. Celle du vendredi dans le jour, elle touche au samedi, puis elle touche au dimanche. Puis le crucifié, il a les genoux comme ça. Je vais aller assis dans la caméra pour Sylvain et Sylvie, mais il a les genoux pliés. On a vu qu'il était cloué vis-à-vis du poignet. Et il avait de la peine à respirer, donc pour pouvoir respirer, il devait pousser sur ses pieds pour détordre ses poumons, puis réussir à respirer. Et ça causait une douleur extrême. Mais ça faisait durer le supplice du crucifié parce qu'il y avait un petit banc aussi. Mais là, qu'est-ce qu'on faisait pour... Là, ils ont demandé aux gardes, pouvez-vous leur casser les jambes? Fait que ils prenaient une masse, cassaient au niveau du genou. La personne ne pouvait plus se soulever, mourait par asphyxie. Alors, ils ont fait ça pour celui qui était à gauche, celui qui était à droite de Jésus. Et quand ils sont arrivés à Jésus, le soldat, il a dit, j'ai pas besoin. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé sur son côté, probablement de la partie des poumons, qui, lorsqu'un poumon s'affaisse ou qu'il y a une crise cardiaque, il y a une accumulation d'eau qui se fait dans cette partie-là. Puis ils ont percé le cœur. Il y a eu de l'eau et du sang qui est sorti. Je n'entrerai pas dans la signification de tout ce que pourrait vouloir dire eau et sang, mais c'est intéressant pour en discuter si vous voulez là, durant notre lunch. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph d'Arimathée, qui, peut-être quand ils ont demandé pour casser les jambes, puis tout ça, puis là, il voyait que ça s'en venait, il est allé voir Pilate, puis il est allé demander à Pilate, « Peux-tu récupérer le corps? » Pilate, il a dit, il était surpris qu'à 3 heures, il était déjà mort, parce qu'un crucifié pouvait mourir longtemps. Il pouvait arriver à sa mort longtemps. Ça pouvait durer quelques jours aussi. On a vu que la flagellation du crucifié, c'était quelque chose qui pouvait nous faire mourir juste avec la flagellation. On a vu la façon que les fouets étaient faits, puis comment que les Romains s'y prenaient pour flageller. Donc, presque avant la crucifixion, Jésus pouvait presque être mort. Donc, c'est pas surprenant que Jésus ici soit mort à 3 heures l'après-midi. Mais Pilate va quand même demander à un soldat, pendant que Joseph attend, il va demander à un soldat d'aller valider qu'il y a vraiment eu la mort. Et c'est peut-être là que s'est passé la perforation du côté et tout ça. Joseph, c'est qui? La Bible nous dit que Joseph, c'est un homme qui avait une grande réputation. C'était un homme riche, ça paraît, parce qu'il y avait une tombe dans un roc, creusée dans le roc, puis il y avait une pierre qui roulait devant. C'est pas tout le monde qui pouvait se permettre ça. Aussi, le contexte de l'Évangile de Jean nous dit que c'était un jardin, et dans l'original, ça parle d'une plantation. Donc, c'était probablement une place entourée d'un mur, avec plusieurs tombes pour les gens de sa famille. Donc, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. C'était un jardin. Hein? Vous voyez, Marie-Madeleine, c'est écrit, elle entra dans le jardin. Et c'était un jardin qui était non loin de Golgotha, le lieu du crâne. Cette petite colline-là qu'on a parlé la semaine passée. C'était un homme qui était bon, c'était un homme qui était pieux. Luc et Marc nous disent que c'était un homme qui attendait le Messie. Tu vas-tu pouvoir... Ah, t'es sorti, c'est beau, je vais admettre. Gilles est arrivé. OK. Moi, je me concentre sur mon message, hein? Pas sur le reste. C'est comme ça qui est fait de mon cerveau. J'ai une vision de tunnel. Luc et Marc disent qu'ils attendaient le Messie et son royaume. Ils attendaient le Messie et son royaume. On voit ça des gens qui, dans l'Évangile, des gens qui attendaient le Messie et son royaume quand il est né. Hein? On pense à Anne dans le temple, on pense à Zacharie, des gens qui attendaient le Messie. T'sais. Puis il s'est dit de cet homme-là qui attendait aussi le Messie. Il savait qu'ici, c'est comme moi, c'est un certain temps qu'on va avoir à passer sur la terre. Mais Colin, on a hâte que le Messie revienne. Et il faisait partie de ces gens-là qui attendaient le Messie. Il faisait partie des 72 du Conseil juif, le Sanhédrin, qui ont condamné le Seigneur. Qui ont condamné là, le vendredi matin, là, dès que le soleil est arrivé, là, il a fait une assemblée, puis ils ont condamné le Seigneur. Il faisait partie de ce comité-là. Mais il ne s'est pas présenté. Il trouvait que c'était injuste, il n'était pas d'accord avec ce qui se passait et il ne s'est pas présenté. C'était un disciple secret du Seigneur Jésus. Il avait trop à perdre, le gars.
Fait que qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait de loin, il faisait semblant peut-être de l'inspecter, mais dans son cœur, quand le Messie parlait, il écoutait ses paroles. Mais il avait crainte, il avait crainte. Comme Nicodème qui est venu quand? De jour, de nuit? Hein? Il est venu de nuit, le peureux. Il est venu de nuit pour écouter le Seigneur. Hein? Eh bien, on les voit ensemble. Joseph demande le corps, puis pas loin en arrière, avec un sac rempli de 65 livres d'aromates. Qui arrive en arrière avec son sac d'aromates, vous pensez? Nicodème qui arrive avec son sac d'aromates. La nuit s'en vient. Les femmes ramassent les aromates, préparent les aromates, mais on voit que c'est Nicodème qui apporte. C'est marqué 100 livres dans vos Bibles, mais c'est 65 livres dans notre conversion à nous autres. Ésaïe 53:9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût pas de fraude dans sa bouche. Encore une belle prophétie ici. On a mis son tombeau avec les méchants, son tombeau avec le riche. Son tombeau était préparé comme un criminel, mais il y a un homme riche qui est venu et il l'a pris dans son tombeau. Dans les tombeaux, on avait creusé, souvent il y avait des encoches pour mettre les morts. Puis dans le milieu, il y avait une grande pierre ou une surface pour préparer le cadavre. Probablement que Jésus a été déposé dans la partie du centre. Puis plus tard, il devait être amené dans un des compartiments familiales de la famille de Joseph. Intéressant. On a mis son sépulcre avec les méchants, son tombeau avec les riches. Encore une fois, une prophétie qui s'est accomplie. Qui est là, pas loin, pendant que... qu'est-ce qu'ils font? Dans le fond, ils vont prendre des bandelettes, puis ils vont les tremper dans de la myrrhe. La myrrhe, c'est un encens égyptien qui empêchait de sentir la corruption. Ça enterrait. Tu sais, quand tu pues, tu te mets un coup de... tu mélanges tout ça. Ouais, ça arrive. T'es mieux de te laver avant, de mettre le parfum après. Mais disons que pour le mort, là, c'était de l'enrober. Puis les 4 évangiles ne disent pas que Jésus a été lavé, mais dans le processus d'embaumement, on lavait le corps. Puis ensuite, on l'environnait dedans. Mais je pense que l'arrivée du coucher du soleil étant trop proche, ils n'ont pas eu le temps de le laver. Mais ils l'ont enrobé. C'est intéressant. Nous, on a été lavés par nos péchés, mais lui, il n'a peut-être pas eu le temps de le laver. En tout cas, petite parenthèse comme ça. Marie Magdala, ou Marie de Madeleine, Marie-Madeleine la même. Et l'autre Marie, qui est la sœur de Marie, mère de Jésus. Il y en avait-tu des Marie dans ça? Marie, mère de Jacques et de Jean, l'auteur de l'Évangile. Ils sont là, ils regardent où est-ce qu'ils l'ont enterré. Certains évangiles disent les femmes allèrent pour voir où est-ce qu'on l'enterra. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que le sabbat arrive, puis il va falloir qu'elle finisse la job. T'sais. Fait que qui qu'on voit, Marie-Madeleine, ou ben non, Marie de Magdala. Je vais l'appeler Marie de Magdala jusqu'à la fin du message. Ils sont assis, puis ils sont là devant la pierre roulée. Juste un peu peut-être avant le coucher du soleil. Toute la job a été faite. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont été capables, ils ont fermé la pierre. Puis, je ne parlerai pas des soldats qui ont scellé la tombe et tout ça. C'est pas l'objectif ce matin. Mais ils sont là, ils sont assis. Puis là, le sabbat arrive, tout est arrêté. On est tous un peu chez soi. Et là, on arrive à dimanche matin. Puis, les femmes vont arriver au tombeau en premier. C'est pas vrai juste en 2024 que les femmes s'intéressent plus aux choses spirituelles. Puis c'est pas pour dire aux hommes, voyons, qu'est-ce que vous faites? Mais naturellement, on voit quand même une tendance. Puis je peux dire où sont les hommes dans le sens qu'on a besoin que les hommes se lèvent. Tu sais. Mais quand même, il y a des tendances. Puis on ne peut pas les ignorer. Je partage des choses sur Facebook. On a touché des milliers de personnes dans le coin de Victoriaville, Trois-Rivières, tout ça. Puis j'ai toujours. J'ai, admettons, 75% c'est des femmes, puis, ou 65% c'est des femmes, 33% c'est des hommes. Qui va au tombeau en premier, des hommes ou des femmes? Hein? Des femmes. Des femmes qui aimaient leur Seigneur. Les hommes, ils l'aiment aussi. On voit des hommes aller au tombeau aussi.
Puis, qui arrive le plus tôt? Qui arrive la première personne qui arrive? Marie-Madeleine. Marie de Magdala. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Ah, la tannante. Elle est sortie avant le sabbat finisse. Comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre qui était ôtée du sépulcre. Elle était là quand la pierre s'est fermée. Puis la première, dès que le soleil se lève, elle aime tout son Seigneur. Le mort est enterré, mais il n'est pas enterré dans son cœur. Ça, c'est comme quelqu'un qui va visiter la pierre tombale, une personne qui a besoin de vivre son deuil, de laisser partir le mort. Elle est à la tombe. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle ne voit pas d'ange. Mais elle vit la pierre. Ah oui, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle ne voit pas d'ange. J'aimerais attirer votre attention. Si vous lisez séparer les 4 évangiles, vous allez finir avec 4 histoires qui ne se ressemblent pas. Okay? Sauf qu'il y a des séquences d'événements que si tu prends le temps de lire, Jean, il va vraiment dire que Marie est allée, puis elle a vu la pierre qui a été roulée, mais elle n'a pas vu les bandes qui étaient par terre parce qu'il faisait encore noir. Puis elle est retournée. Tandis que les femmes sont allées, puis eux, ils ont vu les anges. T'sais. Fait que c'est pas 4 histoires différentes. Ça se lit bien quand tu lis les 4 évangiles ensemble, mais elle n'a pas vu d'ange, elle a pensé que le corps avait été volé et elle va tout de suite alerter les disciples qu'il y a eu un vol, là. Il y a eu quelque chose, puis il faut agir. Là. On s'est fait voler le corps du Seigneur, puis il faut faire quelque chose. Fait au verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, c'est qui ça? C'est Jean l'auteur, hein? Il ne se nomme jamais par son nom. Elle alla vers le disciple que Jésus aimait et Pierre et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Fait que soit que Marie, mère de Jean, était là aussi, on parlait ensemble, tout ça, nous ne savons où ils l'ont mis, mais on ne voit pas les autres apôtres. On ne voit pas les autres apôtres dans cette histoire-là. Une autre histoire qui est en train de se passer, le soleil se lève, et qu'est-ce qui arrive? Les femmes vont aussi, après que le soleil se soit levé, dans Marc 16, 2, c'est écrit que les autres femmes sont allées. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un ange qui était assis à la tête des vêtements où ce que Jésus était, puis au pied de où ce que Jésus était, puis elle ne dit pas « des anges ». Pourquoi? Parce qu'un ange, quand ça apparaît dans la Bible, ça a l'air d'un jeune homme de 30 ans, sans ailes. Pas d'ailes. Les anges n'ont pas d'ailes. Vous dites, Sébastien, tu brises toute ma théologie sur les anges. Il y a des types d'anges, les chérubins, les séraphins qui ont des ailes, mais pas les qui sont nommés anges en règle générale. Donc, c'est des jeunes hommes d'à peu près 30 ans. Et ils vont dire 2 choses. 1, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? C'est comme si elles sont morts, leur foi est morte, tu sais, puis là, ils ravivent, puis ils pompent le cœur, puis ils remettent des versets là-dedans. Puis là, les femmes, quand ils retournent, elles disent « oui, ils se rappelèrent que Jésus leur avait dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. » Donc, c'est les paroles. C'est pour ça que pour un chrétien, c'est important d'être nourri par la parole de Dieu régulièrement, parce que c'est le matériel par lequel le Saint-Esprit va venir ranimer nos cœurs, puis qui va venir fortifier notre foi. La foi vient de... Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou d'Internet. Non, c'est une joke. C'est écrit sur l'Internet, tu le dis. Des fois. Donc, les femmes, ils se font pomper le cœur. Les anges disaient, ils vous avaient pas dit qu'il était supposé mourir, qu'il était supposé ressusciter. Puis là, quand les femmes se sont retournées, ils se sont rappelés de ce que le Seigneur a dit. Ils se sont rappelés. Puis deuxième chose, il leur dit, puis Jésus l'avait dit au dernier repas, je m'en vais, vous êtes enlevés. Puis il dit, quand que je vais être parti, je vais vous précéder en Galilée. Fait que montez en Galilée. Quand ça va arriver, toutes ces choses-là, montez en Galilée. Mais les autres, là, sont comme des poules pas de tête, là, quand c'est arrivé, là, ils ne savent plus où se garocher, les disciples. Fait qu'ils ont perdu la raison. Fait que je pense que ça va être plusieurs fois, on va voir dans les prochains messages, qu'à plusieurs reprises, dites aux disciples de monter en Galilée. Dites aux disciples de monter en Galilée. 3 jours de marche vers le nord. Donc, c'est les 2 messages qu'ils leur disent. Donc là, les femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur de raconter cette histoire-là à d'autres personnes, mais ils vont quand même voir les disciples. Mais eux, ils ne vont pas voir Pierre et Jean,
même si vous pensez le voir, parce que ça dit, ils vont voir les disciples, puis Pierre, lui, s'est levé puis est parti, ça se fait en 2 événements. Marie de Magdala a parlé à Pierre et à Jean, tandis que les 9 autres, c'est les autres femmes. Donc, Marie-Madeleine arrive, la tombe est vide, il fait noir, elle ne voit pas les bandes, elle ne voit pas d'ange, elle retourne. On s'est fait voler le corps. Qu'est-ce qui arrive? Les femmes arrivent, il fait clair, ils voient 2 anges assis, ils se font donner un message, ils retournent, puis en plus, ils vont rencontrer le Seigneur plus tard sur le chemin. Mais ça ne fait pas partie du message. Peut-être, on va quand même en parler un petit peu. Puis là, quand que Jean et Pierre entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, puis ils vont courir au tombeau. Puis Jean, il est plus vite que Pierre. Fait que Jean, c'est écrit que lui, il est arrivé à la tombe en premier. Il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Les bandes, mais encore en cercle. Encore, tu sais, quand tu te trempais, puis tu faisais plein de bandeaux autour des jambes, puis autour du torse et tout, tu enveloppais comme une momie, mais il est ressuscité au travers ses vêtements. Donc, ça fait... Mais ça restait tout en cerceau, cette affaire-là. Fait qu'ils ont vu comme l'événement, mais pas déroulé. Pas comme si quelqu'un l'avait déroulé, mais vraiment, ça s'est affaissé, il s'est ressuscité au travers. Puis le vêtement qui était sur sa face, beaucoup d'évangéliques commencent à porter un sérieux au Saint-Suaire de Turin, saint entre parenthèses, Suaire de Turin. Ils voient dans des expertises qui ont été faites sur le tissu, c'est qu'il y a une grande sublimation à haute énergie qui aurait été faite sur... C'est un vêtement, Luc dit que c'est un vêtement de lin de très haute qualité. Donc, il y a des évangéliques même qui, avant, on dit « Ah non, c'est une relique pour l'Église. » Parce que l'Église a tendance à prendre des objets et à remplacer les objets par Dieu, puis faire des idoles avec ça. Fait que nous autres, les évangéliques, on est très en réaction à ça parce qu'on ne veut pas de l'idolâtrie, tu sais. Par contre, cet objet-là n'a aucune autre valeur que peut-être être une évidence historique qu'il y a un événement qui s'est passé. Fait qu'il y a des évangéliques qui ne le discardent pas ou ne le renvoient pas du bord de la main, nécessairement. Quand que Jean le voit, dans l'évangile de Jean, Jean dit « Et il crut ». Vous le lirez, c'est parce que j'ai beaucoup de versets, fait que je ne vais pas tous les lire. Mais quand vous lisez dans Luc, vous lisez que Pierre était perplexe. Pierre est le premier, gros Jean par devant, rentré dans le tombeau, mais il n'est pas le premier à croire. Jean est le premier à croire. Pierre il est bouleversé, il ne sait pas trop quoi penser de cette situation-là. Alors, on a dit, Marie de Magdala, tombeau vide, rien, elle retourne. Elle dit à Pierre. Pendant ce temps-là, à Pierre et Jean, pendant ce temps-là, les femmes, ils viennent, ils parlent aux anges, ils retournent. Pierre et Jean arrivent, les femmes, eux autres, vont aller voir les autres apôtres. Voyez-vous un petit peu la séquence? Et là, Marie, elle, après qu'elle ait dit à Pierre puis Jean, eux autres sont partis à courir. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Après tout de suite que Pierre puis Jean soient partis, qui arrive? Celle qui colle à la tombe. Celle qui est toujours là, Marie de Magdala. On lit le verset 11 à 13. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre, elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Ah! Là, les voit. Tantôt, elle les a pas vus. Mais là, elle voit les 2 anges, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » J'aime ça. J'aime ça voir des anges qui s'occupent des émotions d'une personne qui est endeuillée. C'est pas beau, ça? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime ça. Je trouve que c'est le fun. Je suis fatigué, je me suis levé à 2 heures le matin. Ça me rend émotionnel tout ça. Mais de voir qu'il y a de la place pour avoir de la peine, pour avoir, c'est beau. Elle se tourna et voilà un autre homme. 2 hommes, 30aine d'années. Pourquoi tu as de la peine? Ben, ils ont pris le corps de mon Jésus, puis là, je ne sais pas, moi, où est-ce qu'ils l'ont mis. Là. Moi, je veux l'avoir, ce corps-là. Puis là, elle se tourne de bord. Qu'est-ce qu'elle voit? Un autre homme.
mais elle ne le reconnaît pas. C'est le jardinier. C'est celui qui s'occupe des pierres tombantes, celui qui fait le ménage. Elle pense que c'est le jardinier. Jean il dit, et Jean, vous voyez souvent, Jean fait ça. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Il sort sa tête du rideau, tu regardes l'histoire, même tu vois, pour le lecteur, en passant, Caïphe, c'est le sacrificateur cette année-là, mais il ne savait pas que ce qu'il disait, c'était une prophétie. Puis là, après ça, tu continues dans l'histoire. Jean, il fait comme un peu l'intrus dans l'histoire. Ben là, il dit, elle ne savait pas que c'était Jésus, puis là, Puis Jésus, qu'est-ce qu'il lui demande? Pourquoi tu as de la peine? Ah, j'aime ça, Seigneur, j'aime ça au bout. Ben, c'est parce qu'ils ont pris, c'est-tu toi, là, le jardinier? C'est toi qui t'occupes des pierres tombantes? C'est parce que t'es un criminel, tu l'as tassé, il fallait pas qu'il aille dans la tombe d'un. Il est où? Et là, il répond quoi? Marie. Marie! Maria! Fait que là, il lui dit son nom, puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le reconnaît. Elle reconnaît son nom. C'est spécial quand même. Avez-vous remarqué que Jésus, quand il apparaît de manière ressuscitée, même les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas? C'est quoi qui se passe dans la résurrection qui fait qu'on n'est pas reconnaissable? Il y avait transparent. Hein? Est-ce que Le vous berger allez. appelle ses brebis. Hein? Quand le berger appelle ses brebis l'entendent. Par son nom, ils reconnaissent, les brebis reconnaissent le berger par son nom. Tu touches à quelque chose qui est important ici. Jésus ne veut pas qu'on s'attache à lui selon son apparence corporelle. Il veut qu'on s'attache maintenant à lui comme étant celui qui est l'Esprit, qui nous donne sa parole. Donc, c'est quoi ce qu'il veut qu'on se rappelle? Marie veut qu'elle se rappelle qu'il y avait tendance à... Comment il l'appelait? Il la nommait, comment il lui parlait, son caractère. Dieu veut qu'on s'attache au caractère de Jésus, mais dans 2 Corinthiens 5, ça dit « Si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. » C'est-à-dire que c'est pas important s'il avait un gros nez, s'il avait une grosse barbe, s'il faisait de la bédaine. C'est pas important. Ah ben, c'est pas important. Mais ça n'a pas visé. C'est comme il y a un passage dans l'année qui dit si tu m'avais connu, tu saurais que je t'aurais existé. Oui, si tu m'avais connu, Je ne tu sais pas saurais. exactement où que Ouais. je l'ai vu dernièrement. Oui. Israël, il pleure sur Israël, puis il dit justement que c'est comme une poule qui veut rassembler ses petits, mais ils n'ont pas connu l'heure où ils ont été visités, parce qu'ils n'ont pas écouté. Donc, ce n'était pas vraiment son apparence qui était important pour Marie, pour le futur. Marie, il ne faut pas qu'elle reste accrochée avec le corps qui est plus dans la tombe, puis qu'on lui a volé le corps. C'est Jésus est esprit et vie, et c'est une nouvelle relation qu'elle va commencer avec lui. En tout cas, il lui nomme son nom, elle se retourne, puis elle lui dit « Rabouni », ça veut dire « maître ». Et là, elle veut lui donner un accolade. Plus tard, dans l'Évangile, on va voir que Thomas va toucher le côté, puis il va rentrer ses doigts dans les trous. On va voir ça. Mais ce n'était pas interdit de le toucher. Les femmes, quand ils vont revenir, on va voir aussi qu'ils se sont mis à ses pieds, puis ils ont embrassé les pieds. Quand ils ont vu les anges, puis quand ils sont retournés voir les disciples, ils ont vu le Seigneur. Puis ils ont touché, puis Jésus n'a jamais rien fait. Mais là, dans le cas de Marie de Madeleine, Marie Magdala, il va lui dire « Non, tu ne touches pas. Touche-moi pas. » Puis là, on ne comprend pas. Le mot « toucher » ici, c'est prendre une accolade, donner un câlin. « Touche-moi pas. Je ne suis pas encore. » Puis la raison, c'est il y a certaines versions, mais je m'attache à celle de Arnold Furstenbaum, du ministère Ariel, que je trouve intéressante. Il parle dans Lévitique 16 d'un grand prêtre lorsqu'il allait offrir le jour de... Quand? La préparation? Quand il allait offrir l'agneau qui était offert à 3 heures, là, l'après-midi, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? D'enlever tous ses vêtements communs, prendre des vêtements de lin, un petit chapeau de lin, c'était tout du lin, il devait mettre tous des vêtements de lin. Et il rentrait dans le lieu très saint, puis dans le lieu très saint, il faisait le sacrifice. Mais il ne fallait pas que quelqu'un touche à ce vêtement-là. Il était impur, c'est ça exactement. Donc il y avait cette idée de compléter quelque chose dans le lieu très saint sans être touché par quelqu'un de l'extérieur. Mais après ça, il pouvait remettre ses vêtements communs puis être touché par les autres personnes. Donc Jésus avait été sur la croix le sacrifice pour nos péchés, mais là, il devenait le sacrificateur. Puis il devait aller présenter son sang dans le tabernacle céleste. Pourquoi Jésus avait eu besoin d'aller dans le tabernacle céleste pour le purifier?
Ça, c'est fait. Honoré par son père. Son père voulait l'honorer de tout ce qu'il a fait. Non. Non? Il allait se présenter. Pourquoi il amène son sang? Comme sacrifice. C'est une preuve. Parfait. Se présenter comme un sacrifice parfait, c'est déjà fait, pas mal. C'est la preuve que le sacrifice a été accompli. Compléter le sacrifice ou montrer que le sacrifice est accompli. Quelqu'un d'autre? Parce que Satan, il aura sali le tabernacle. Exact. Dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, verset 18, je vais te donner l'adresse. Tu as profané tes sanctuaires. Donc, Satan, avant d'être Satan, qui veut dire l'adversaire, il était Lucifer, ange de lumière. Il était l'astre brillant qui mettait le sceau à la perfection et à la beauté. Et il était prêtre dans les cieux. Et lui conduisait les anges dans la louange du Seigneur. Donc, en tant que prêtre, il y avait 10 pierres précieuses. Comme les vêtements du sacrificateur que les pierres précieuses, il y avait 10 pierres précieuses et était lui-même responsable, chérubin protecteur de la gloire de l'Éternel. Et son rôle était de conduire les anges dans l'adoration. Et lui a tourné le tiers des anges dans une conspiration contre le Créateur. Et il a voulu être lui-même Dieu. Donc, il a souillé le lieu très saint et le lieu saint. C'est pour ça qu'il dit, tu as souillé tes sanctuaires. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait en tant que grand prêtre? Parce que là, il tombe dans son rôle de grand prêtre. Il était sacrifice. Quand il était sur terre, il était prophète. Il disait, le royaume de Dieu est semblable au royaume de Dieu. Il annonçait son règne futur. Quand il est allé à la croix, il était le sacrifice. Puis maintenant, il est le sacrificateur. Puis un sacrificateur, qu'est-ce que ça fait? Ça se tient en intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et ça offre un sacrifice en leur faveur. Fait qu'il est allé laver le tabernacle céleste avec son sang. C'est quelque chose, hein, quand même. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, tu sais, il ne faut pas avoir ça a l'air sans cœur, tu sais, touche-moi pas. Et Josaphat vient de lui dire, pourquoi tu pleures? Fait que ça ne marche pas, qu'ils veulent juste, laisse faire les émotions, là, donc je ne peux pas aller voir mon père. Laisse-moi faire le job de mon père. Non, c'est parce qu'il y avait un protocole à suivre en tant que souverain sacrificateur. Intéressant, non? La dernière partie de mon message, je veux parler de la réaction des divers personnages. Je vais revenir sur l'histoire que je vous ai racontée juste pour nous placer, nous autres, dans ce scénario-là. Premièrement, Joseph d'Arimathée. C'est quand même spécial que vous regardez l'histoire de la Nativité, vous regardez l'histoire de la crucifixion, ceux qui attendent le règne, ceux qui attendent le Messie, c'est eux qui sont le mieux disposés pour l'accepter. Ils sont le mieux disposés pour le bénir, pour l'accueillir, pour l'enterrer. Hein? Les gens disposés, c'est des gens qui attendaient le Seigneur. Ça, c'est intéressant. Une autre chose qui est intéressante à propos de Joseph d'Arimathée, il ne s'est pas mêlé aux intrigues. Les gens, ils n'arrêtaient pas de trouver des manières pour prendre Jésus en faute, puis lui entendait ça. Puis il voyait bien où ça menait le vendredi matin. Là. Il a vu que dans la nuit, là, ils ont essayé de tout faire, ils ont contourné 18 lois pour pouvoir le faire condamner. Il a vu ça. Mais c'est un homme qui ne voulait pas se mêler aux intrigues. Jean nous dit que la lumière est venue dans les ténèbres ils ne l'ont point voulu. Ils ne sont pas venus. Ils ne l'ont pas voulu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Fait qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui ne veut pas l'Évangile. Parce que l'Évangile, ça va vouloir dire Jésus égale roi. Jésus égale, il veut que je l'obéisse, il veut que je marche dans ses commandements. Il veut que je le suive comme un roi aussi. Fait qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui veut rester propriétaire. Mais on voit que lui, il attendait un roi. Il attendait un Messie. Fait qu'il dit, regarde, si Dieu est roi, si Jésus est ce roi-là, je suis prêt à... Je vais au moins y offrir un enterrement. Et tu sais, l'élévation de Jésus, là, il a été humilié jusqu'à la croix, mais la première fois qu'il a été élevé, là, c'est quand il y a un homme qui a pris sa dépouille, puis qui ne l'a pas laissé se faire enterrer avec des criminels. Donc c'est un homme qui ne s'est pas mêlé à des intrigues. Puis le malin, là, il y a toutes sortes de façons de mêler les personnes dans toutes sortes d'intrigues. Hein. Un télé-évangéliste qui a couché avec sa secrétaire. Voilà pourquoi j'accepte pas le Seigneur. Quoi? Pourquoi? Ah, mec, je vois des chrétiens qui vivent
Moi, je vois des gens, en tout cas, je te dis, là, moi, j'en connais, là, ils commettent beaucoup de péchés, là, puis quand ils se sentent bien coupables, là, ils retournent à l'église, là, ils font du ménage dans leur vie, là, puis ils se rapprochent de Jésus. Là. Puis il dit ça dure à peu près 6 mois, puis après ça, là, tu vois, là, ils retournent, ils vont dans le péché, ils sont plus dans une église. Ah, non. Moi, c'est pas pour moi le christianisme. Pourquoi? Donc, c'est des intrigues, des propos, des raisons pour ne pas croire. Des raisons pour ne pas croire. Ah, il y a de la division dans les églises, fait que nous autres, on reste chez nous. il va y avoir toujours des intrigues. Mais lui, il a sorti, puis il a pris le corps, puis il a dit, garde, c'est un peu un risque que je prends, là, mais je m'identifie. Je m'identifie pour Jésus, même s'il y a des intrigues. Il était un disciple secret. Il écoutait, il faisait semblant de ne pas être un croyant, mais il était dans le fond de son cœur. Parce que des fois, quand on accepte le Seigneur, aussi viennent les conséquences de l'obéissance. Hein? Vous savez quoi je veux dire? Les conséquences de l'obéissance. Fait qu'il l'a fait, puis il est allé en plein jour, puis Nicodème, pas loin en arrière, avec son sac d'encens. Mais il était quand même des croyants. Marie, j'aimerais que vous voyiez l'aimant de Marie. Elle colle après la tombe. Elle aime son Seigneur. Marc, il fait vraiment attention de dire qu'elle avait 7 démons. Dans Marc 16, 9, c'est la Marie que Jésus avait délivrée de 7 démons. Elle a aidé sa vie. Puis son Seigneur est mort. T'sais. Elle est accrochée. Même là, puis tu sais, il ne reproche pas à elle, il ne reproche pas de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Il ne lui reproche pas ça. C'est pourquoi tu pleures. Jean et Pierre, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans Luc 24, 11, à propos de Pierre, écoutez bien comment que Pierre se démarque. Oui, gros gens par devant, mais souvent c'est un peu sa foi qui sort pareil là-dedans. Regardez, quand les femmes sont revenues, leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes et ils ne le crurent pas, mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre. Ils ne le crurent pas. Puis quand c'est écrit, ils prirent leurs paroles pour des rêveries, le mot grec qui est utilisé, c'était, même dans le grec du temps, ça voulait dire maladie mentale. C'est du délire. Puis c'est Luc, le docteur. Puis on voit que quand Luc décrit quelque chose, que ce soit la crucifixion ou des gens malades, on voit qu'il y a un vocabulaire médical. Et probablement qu'il disait, ils les ont pris pour des folles. Fait que les disciples, voyez-vous, on entend la même nouvelle, puis il y en a qui partent à courir, puis qui attendent juste qu'il se passe quelque chose. Puis il y en a d'autres qui, comme... Ah. Savez-vous que la moquerie, c'est l'outil de l'incroyant. À partir du moment où tu dis que ça ne peut pas être vrai, même si tu n'as pas de preuve, tu n'es pas obligé d'y croire. Ta conscience te dit que c'est pas vrai, tu n'as pas besoin d'y croire. Donc la moquerie, c'est l'outil de l'incroyant. C'est souvent... Quand on n'a pas d'argument, on se tourne vers la moquerie aussi. Alors, remarquez ça, quand vous parlez avec quelqu'un, vous argumentez un petit peu, vous essayez d'amener des preuves, la personne elle commence à se moquer de vous. Vous dites « Ah, moi je suis pas comme toi, j'ai pas besoin de béquille. » C'est quoi ton argument? Donc, la moquerie, c'est l'instrument de l'incrédulité. Puis, ils se sont moqués des femmes. Ben, ils se sont moqués d'eux. Ils ont juste dit entre eux autres, probablement. Parce que les femmes, excusez les mesdames, excuse-toi. mais il faut que je parle des femmes. Vous prêts, les femmes? Votre témoignage n'avait pas de pouvoir et de valeur dans une cour de justice au 1er siècle. Hein? C'est pour ça qu'en 1976, on a pris du pouvoir. Oui, on se sent bien. Donc, vous n'aviez pas de... Votre valeur en témoignage ne comptait pas. Et donc, c'est quand même intéressant que c'est à des femmes que le Seigneur est appelé en premier. Comme si tu disais, le Seigneur, c'est pas ce qu'il pense. Puis aussi, c'est devenu un des arguments très forts pour démontrer que c'est pas un conte. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un juif de ce temps-là, s'il aurait voulu raconter une histoire à propos que Messie serait ressuscité, la dernière affaire qu'il aurait pensé, c'est de dire que c'est une femme à qui il est appelé. Fait que tu te casses les deux jambes au 1er siècle si tu dis que c'est une femme à qui il est appelé. Alors, vous êtes, mesdames, grâce à vous,
vous garantissez un petit peu de plus en plus l'authenticité du récit, puisque pourquoi est-ce que les disciples l'ont décrit comme ça? Parce que c'est arrivé comme ça. Fait que ça, c'est un des arguments pour l'authenticité de la résurrection. Intéressant, non? Puis pour Jean, tu sais, Pierre, il est sûr quand il a entendu, lui, il n'a pas dit non, c'est des histoires. Il veut aller le voir. Il veut aller le voir. Il est rentré, puis il a vu la tombe vide. Tandis que Jean, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut. Puis finalement, Marie, je veux reparler de Marie de Magdala, elle est la première à arriver au tombeau le matin. Elle est la première à revenir au tombeau une deuxième fois. Puis là, elle a vu son Seigneur. Donc, un matin, on n'a pas parlé de tous les événements qui concernent les autres dames qui ont rencontré le Seigneur en chemin, tout ça, mais au moins ceux qui sont essentiels pour comprendre le récit de l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, c'est une histoire de foi. Puis je vais revenir un petit peu, on va rewinder, puis on va s'amener à la croix quand les soldats ont transpercé le Seigneur. Puis le verset, c'est le verset 35 à 37 de Jean 19. C'est la première fois dans l'Évangile de Jean que Jean, il ne fait pas juste donner une explication, il vous parle à vous, puis il vous nomme par le terme vous. C'est la première fois qu'il utilise ça. Et celui qui l'a vu, en parlant de Jean, il dit son témoignage est véritable. Autrement dit, hey, je suis un témoin oculaire de ce que je vous raconte. Là. Je les ai vus de première main, ces choses-là. Là. Je l'ai vu. Okay? Et il sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez. C'est la première fois dans tout l'Évangile de Jean qu'il dit toi le lecteur, toi qui es en train de lire, toi qui es rendu au chapitre 19, toi là, tu as vu 7 miracles, 7 discours, tu as vu plein d'évidences que Jésus, puis là, j'ai vu une chose assez incroyable, j'ai vu qu'ils l'ont percé, puis je l'ai vu de mes yeux vus, ils l'ont percé, puis je l'ai vu de mes yeux vus, ils n'ont pas mis la masse sur ses genoux, ils n'ont pas brisé les os de ses genoux. Regardez ici, car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Pas un os ne sera cassé. Et encore une autre Écriture qui dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. 2 prophéties. Jean, on a vu que plus que ça avance, comme quand tu arrives dans une ville, tu as des pancartes qui disent que tu vas arriver à Saint-Michel-des-Saints. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de pancartes. Alors, Sylvain il dit, il y a beaucoup de croches. Il y a beaucoup de croches, puis ils disent, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Mais OK, mauvais exemple. OK, on retourne vers Montréal. On retourne vers la vraie population. Là. On tourne vers la grande ville. Qu'est-ce qu'on voit? Il va y avoir Montréal dans 100 km, 75 km. Puis là, tu as toutes les petites sorties pour la région. Mais là, Jean, lui, il est comme ça. Plus que tu approches, afin que l'Écriture s'accomplisse. L'Écriture s'accomplit. Puis là, la croix, c'est le summum. C'est le summum. Puis là, il dit, je l'ai vu, ils ont percé son côté, puis ils n'ont pas brisé ses jambes, ils n'ont pas brisé ses genoux, ils n'ont pas brisé ses os. À quoi ça réfère? Ah, que c'est intéressant tout ça. Que c'est intéressant tout ça. Mais c'est quand même un bon exemple de Saint-Michel, parce qu'un seul chemin... Un seul chemin mène à Saint-Michel. Après ça, il n'y a plus rien. Est-ce que tout le monde sait pourquoi on utilise Pâques au pluriel? Parce qu'il y a 2 Pâques. Il y a 2 Pâques. Il y a la Pâque juive, puis la Pâque chrétienne. Puis il se trouve qu'ils sont arrivés en même temps, mais à des milliers d'années de différence. À quelle heure de l'après-midi, le vendredi de Pâques, chez les Juifs, l'agneau pascal était tué dans le temple? 3 heures. À 3 heures l'après-midi. À quelle heure Jésus a expiré sur la croix? À 3 heures. Il s'est passé quelque chose. Jean, il veut nous dire quelque chose ici. Là. L'agneau a été percé, puis ses os n'ont pas été brisés. Puis il dit, ces 2 prophéties-là, il dit, je les ai vues de mes yeux vus. À quoi ça réfère? L'agneau de la Pâque, que chaque famille devait prendre chez lui, devait être mangé juste avant qu'il soit délivré de Pharaon. Vous vous rappelez de ça? Il devait prendre un bâton à la main, mettre un manteau sur leur dos. Ça veut dire on est prêt à partir, les gars, les filles. Les filles.
Les gars. On est prêt à partir? Ça sera pas long, ça sera pas long. On mangeait l'agneau. Puis quand on mangeait l'agneau, quand on dépeçait l'agneau, il ne fallait pas briser ses os. Là, pendant des milliers d'années, là, les Juifs disaient « Brise pas les os, là! » Fait que là, tu étais là, tu faisais attention, tu dépeçais l'agneau, puis tout le monde mangeait de l'agneau. Mais il ne fallait pas briser les os. Pourquoi? Fallait qu'il Pour rien. Pour rien. Juste pour que quand il arrive à la croix puis il ne s'est pas fait casser les jambes, Jean puisse dire « Même ses os n'ont pas été brisés. » Pour qu'on comprenne que les os qui devaient être brisés à la croix, il n'y a pas eu les jambes brisées. Malade, non? Oh, c'est correct, là, il aurait fait mal. Hein? Il aurait fait mal. Ça aurait fait mal. Mais même ses os n'ont pas été brisés. Puis dans le psaume 34, 21, il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé en parlant de Dieu qui gardait son serviteur. Il gardait son C'est serviteur. une prophétie. C'est une prophétie. Aucun de ses os serait brisé. Sauf que quand tu étais dans l'Ancien Testament, il n'y avait rien à comprendre. Tu défaisais l'agneau, tu le mangeais, tu faisais attention pour ne casser aucun de ses os. Mais quand tout ça s'est produit, Jean dit, je l'ai vu, ils n'ont pas brisé ses os, je ne reviens pas. Ils ont cassé celui de gauche, ils ont cassé celui de droite. Puis en plus, au lieu de casser, ils ont exécuté une autre prophétie qui dit, ils n'ont pas cassé ses os, ils l'ont percé. Les percés, ce n'est pas les pieds puis les mains, c'est quand ils ont percé son côté. Jean il dit, puis ça réfère à une prophétie de Zacharie 12:10 qui dit, dans les 3 derniers jours de la tribulation, vous savez qu'il va y avoir 7 années de tribulation pour ceux qui sont dispensationalistes, c'est-à-dire qui croient que l'Église est enlevée, il y a 7 années de tribulation, puis ensuite vient un millénium, 1000 ans de paix sur la terre. Okay? Donc, dans cette vision des choses, dans les 3 derniers jours de la tribulation, ceux qui ont crucifié Christ, le peuple juif, il va rester le tiers de ce peuple-là en vie, de cette époque-là. Okay? Mais Dieu va leur donner un esprit de supplication, ils vont ouvrir leurs yeux, et ils vont comprendre que celui qu'ils ont crucifié, c'était le premier-né. Au lieu de crucifier, tu sais, qu'est-ce que tu faisais à la Pâque juive? Qu'est-ce que tu faisais à la Pâque juive? Tu sacrifiais un agneau pour sauver ton premier-né. Mais là, ici, c'est écrit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront, juste pour être sûr qu'on comprenne bien, amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Qui pleurait sur les premiers-nés avec Pharaon? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Ceux qui n'avaient pas accepté l'agneau. Ils vont réaliser qu'ils font partie de ceux qui n'ont pas sauvé ce gars-là. Il dit, quand tu vois le psaume 22, c'est écrit, il n'y en a aucun qui vient à mon secours, personne de ma génération qui me secourt. Puis il parle de, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, puis il dit, il n'y en a aucun qui me secourt. Le peuple d'Israël n'a pas sauvé le premier-né. Ils l'ont crucifié. Alors que la Pâque juive, c'était, sauve ton premier-né, sacrifie un animal. Ils ne l'ont pas défendu. Puis s'ils l'avaient défendu, les Romains l'auraient crucifié, parce que les Romains ne voulaient pas un rival à César. Mais là, ils vont réaliser, on a tué le premier-né. Et c'est écrit, je vais répandre sur eux un esprit de supplication, puis ils vont dire, Seigneur, viens. Puis vous savez que pour que le millénium arrive, pour la vision prémillénariste, il faut que le peuple juif reconnaisse Jésus comme étant le Messie. Et quand ils vont le faire, et c'est pour ça que Satan, dans cette vision-là, depuis Hitler, depuis toujours, il y a cette idée contre les Juifs, une attaque contre le peuple juif. Dans les 7 ans de tribulation, c'est une grande campagne anti-juive qui se passe, puis anti-croyant. Pourquoi? Pour pas que le peuple juif dise « Seigneur, tu es notre roi ». Mais finalement, ils ont offert une croix de bois, puis une couronne d'épines. Mais finalement, ils vont lui offrir leur cœur, puis ils vont croire en lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils l'ont crucifié, la Bible dit « On a détourné de lui le regard ». Hein? Ésaïe 53. Il était défiguré, on a détourné de lui le regard. Mais ils l'ont percé là, mais ils vont le regarder plus tard. Ils vont le reconnaître plus tard. Ils vont regarder celui qu'ils ont percé. Mais Jean dit hey, attention, moi je l'ai vu.
Moi, je l'ai vu. Eux, le peuple juif, ne l'a pas vu. Mais Jean dit, moi, je l'ai vu et j'ai cru. Puis il dit, vous, là, vous lisez cette histoire-là, là, puis je l'ai écrit pour que vous croyiez. Attendez pas à la fin de la tribulation. Attendez pas plus tard. C'est lui, le Fils unique, qui a été versé pour nous. Fait que c'était ça mon message. Je voulais finir avec les attitudes que j'ai remarquées chez Jean, chez Pierre, mais aussi chez les autres disciples qui utilisent la moquerie pour ne pas être obligés de croire. Puis, on va parler de Thomas, on va parler du toucher dans les prochains messages. Ça va être intéressant. Fait que si pendant le dîner, vous avez le goût qu'on revienne sur quelque chose que j'ai partagé, ça me ferait plaisir de parler avec vous autres de ça. Sinon, on peut terminer tout simplement en prière. Oui, c'est. Ouais, peux-tu. Vas-y, je vais apprendre. Oui, Seigneur Dieu, on est vraiment convaincus que tu es mort et ressuscité. Puis, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, enseigne-nous, par ta parole, Seigneur Dieu, dirige nos cœurs, dirige nos pensées, aide-nous, Seigneur Dieu, dans notre lecture quotidienne, qu'on puisse comprendre encore mieux tout l'amour que tu as pour chacun de nous. Tu es un Père, tu es un Dieu plein d'amour, puis ton Saint-Esprit est là pour nous le montrer. À chaque jour, Seigneur Dieu, on voit la création qui nous dit « C'est moi qui ai tout fait ça ». Le Seigneur Dieu Jésus fait homme, Dieu fait homme. Merci pour cette belle révélation qu'on a pu comprendre grâce à ton Saint-Esprit. Puisses-tu nous bénir chacun de nous ce matin. Amen. Je vais continuer à prier. Moi, je vais juste mettre le micro vers vous. La caméra ferme. Oui, Seigneur, de te remercier pour la Pâque. Parce que on peut dire que toute la Bible au complet parle de la Pâque. C'est l'Ancien Testament a préparé ça pendant des milliers d'années. Il y a eu plein de prophéties de ce que tu allais faire. Puis avec toi, Seigneur, c'est arrivé. Quand tu as dit que tout était accompli, c'est la part qui s'est accompli, Seigneur. Je pense qu'on ne mesure même pas d'un centième de ce que ça représente. Qu'est-ce que tu as fait pour nous autres, Seigneur? Merci d'avoir accompli ça, puis merci de nous le faire comprendre aussi, de plus en plus, tout au long de notre vie. Merci Seigneur pour l'évangile de Jean qui nous pointe vers la lecture de la Bible dans les psaumes, dans les prophéties qui ont été faites sur l'enterrement dans le tombeau d'un homme riche, etc. Ça vient vraiment mettre un fondement sur notre foi, puis ça vient l'établir parce qu'on n'a pas juste le désir de croire que c'est vrai, mais on a des bonnes raisons de croire que ça l'est, à cause de la prophétie. Merci pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, on sait qu'aujourd'hui encore, tu es le maître du temps. À toi, le temps t'appartient. Depuis que tu es venu sur la terre, le temps s'est coupé en deux. On est dans un an 2000 depuis que tu es venu sur la terre. C'est vraiment
quelque chose que tu as prévu, puis tout était prévu par toi avant même la fondation du monde. Tu savais qu'est-ce qui était pour arriver. Et Seigneur Dieu, tu es un Dieu que on a beaucoup de mystères à comprendre encore aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui nous est révélées dans ta parole, Seigneur Dieu. Et au ciel, il va en avoir encore plus. On te remercie pour ton livre, la Bible, qui a été écrit par tes apôtres. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, de nous donner cette chance-là, justement, Seigneur, de pouvoir se réunir en ton nom. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire partout, Seigneur? C'est pas facile partout de le faire. Merci pour ta parole, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce temps précieux, Seigneur, qu'on peut passer avec toi. On pourrait faire à tous les jours, Seigneur, mais le dimanche matin, c'est ta journée, Seigneur. C'est un plus, c'est quelque chose de spécial dans nos cœurs, Seigneur, d'être ici avec toi, puis de profiter de ta présence. Donc, merci beaucoup, Seigneur.